Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook, il y a énormément de choses qui s'y passent. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo en particulier, c'est pour répondre à une question qui vient très souvent et en particulier au début de l'été. On me pose la question sur un parfum de la maison Tiziana Terenzi et vous le devinez, c'est lequel? C'est le Kirke. Le Kirke, c'est un gros parfum fruité qui est sorti en 2015, qui a eu pas mal de bruit et qui continue en fait à avoir un peu de hype autour de certaines, entre guillemets, autour de certains passionnés de la parfumerie ou des gens qui sont juste en train de débuter dans la parfumerie de niche. En général, un peu frustrés par le fait qu'il y ait peu de sorties intéressantes dans le mainstream ou qu'il n'y ait pas assez de tenue, entre guillemets, dans cette catégorie de parfums. Juste pour l'histoire d'avoir un gros parfum assez plaisant, j'ai pas mal de questions qui reviennent autour du Kirke. Donc, j'ai décidé de parler du Kirke. Mais pour parler du Kirke, c'est plus intéressant en fait de parler de parfums qui tournent à peu près autour de lui avec le même profil. Donc, je vais vous parler de quelques-uns d'autres. Je vais commencer par le Kirke, un parfum fruité sorti en 2015 de Paolo Terenzi. Je pense que c'est peut-être le fondateur de la marque. Je ne me suis pas renseigné, je n'ai pas bossé mon sujet entre guillemets sur le créateur en réalité. Et c'est un parfum avec un aspect en fait beaucoup plus fruité, un aspect sucré, avec un aspect aussi un peu poudré qui est lié à la note de musc mélangée avec du bois de santal parce que le bois de santal, comme vous savez, c'est un bois qui donne un aspect généralement crémeux. Donc le Kirke de la maison Tiziana Terenzi que j'ai là, c'est un parfum avec une ouverture très fruitée, il y a une explosion de fruits. Et la note fruitée qui domine le plus à mon nez, c'est vraiment la note de fruit de la passion qui est bien représentée ici. Après, on a de cette note de pêche, poire, framboise et du cassis. Il y a une note qu'on appelle du sable que je ne connais pas. C'est une note que j'ai trouvée sur Fragrantica et que j'arrive pas du tout à... Je connais pas cette note, donc du coup, je peux pas, je peux pas vous en parler plus que ça. Donc, le parfum... Le Kirke de Tiziana Terenzi, moi, à titre personnel, je vous dis tout de suite mon avis, c'est un parfum que j'ai pas suffisamment aimé pour le prendre. Et c'est pas un parfum que j'ai pas suffisamment aimé même pour pouvoir le porter en fait en tant qu'échantillon. Donc l'ouverture, comme vous l'avez vu, ouverture assez fruitée. Mais moi, ce qui me dérange un peu dans cette ouverture-là, c'est que j'ai l'impression de sentir en fait un aspect quelque chose d'assez chimique en fait au niveau de l'ouverture. J'ai pas de problème avec les notes très chimiques prononcées parce qu'il m'arrive de porter certaines marques, dont par exemple Montal ou certaines références, on a cet aspect chimique là. Mais celui-là en fait au niveau de l'ouverture, disons, je sens cet aspect légèrement chimique et j'ai moins l'impression de sentir en gros des notes très naturelles en fait. J'ai plus l'impression de sentir des notes synthétiques que j'ai l'habitude de sentir dans certains très bons gels douche, on va dire que je trouve en supermarché par exemple. C'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire, mais l'ouverture en fait, ce qui est vraiment la partie principale de ce parfum, qui est l'ADN de ce parfum, c'est-à-dire les notes fruitées. Personnellement, j'ai pas beaucoup aimé. Après, je comprends en fait que c'est un parfum qui plaise à beaucoup de gens parce que c'est plaisant en gros. C'est, disons, l'idée d'avoir un parfum fruité avec une explosion de fruits, c'est quelque chose qui marche à coup sûr dans la plupart en gros des parfums qu'on vous propose. Après, on a du muguet à note de cœur, un aspect un peu floral. Mais cet aspect floral, en fait, je trouvais qu'il était un peu léger. Il y aurait eu beaucoup plus de notes florales en fait dans ce parfum-là. Je pense que j'allais beaucoup plus l'adapter. Mais là, on a du muguet. Et en fait, cette note de muguet, vous la sentez légèrement et elle ne s'impose pas en fait pendant l'évolution du parfum. Il y aurait eu en gros d'autres types de notes florales, un peu plus de notes florales, je sais pas, telles que de la rose ou tel que du jasmin par exemple. Ça pourrait peut-être changer en fait l'aspect du parfum parce que j'ai déjà senti d'autres parfums avec un aspect très fruité, avec un aspect floral qui est très prononcé et ça marche beaucoup mieux. Et en note de fond, on retrouve du musc, on retrouve du bois de santal, de la vanille, du patchouli et du l'héliotrope. Donc une structure classique, disons un fond avec des notes qui ont l'habitude de plutôt tenir un aspect un peu floral avec beaucoup une ouverture de fruits au niveau de l'ouverture. L'idée est pas mal, mais le parfum, je dirais pas qu'il est mauvais, mais c'est pas du tout pour moi en fait. C'est pas le type de parfum que je porterais. Même si on m'offre un Kirke de Tiziana Terenzi, c'est un parfum qui va prendre de la poussière en fait dans ma collection quoi. Pour moi, c'est pas
il y a quelque chose dedans qui ne me convient pas en fait. J'ai du mal à le définir totalement. Peut-être que c'est cet aspect, disons, un peu synthétique donc, que je perçois en gros à l'ouverture, le fait de me dire que j'ai l'impression que les notes ne sont pas naturelles, on va dire, alors que des notes peuvent être très synthétiques des fois et me plaire énormément. Mais là, sur ce parfum-là, ça n'arrive pas à passer. Et je comprends surtout en fait tous ceux qui aiment ce parfum-là. En gros, la structure, elle est plaisante quoi, de base. Mais par contre, moi, lorsque je prenais, il y a un parfum que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui m'a vraiment fait aimer ce profil de parfum, c'est le Herba Pura. Herba Pura, c'est un parfum que j'ai possédé une bouteille complète, amené de 100 millilitres. C'est un parfum que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est à peu près dans le même profil en fait que le Kirke et vous avez un aspect avec un aspect d'agrumes qui est beaucoup plus prononcé. Et vous avez de l'orange de Sicile en ouverture dans le Herba Pura, vous avez de la bergamote, vous avez du citron. Donc une ouverture qui est assez fraîche. J'ai un petit échantillon là qui me reste. Et en note de cœur, vous avez des notes fruitées. Vous avez vraiment un combo de notes fruitées qui c'est très intéressant. Vous avez beaucoup de fruits. Vous sentez très bien cette note de pomme, de poire, de cassis. Vous sentez plusieurs notes fruitées au niveau de l'herbe pura, ce qui est vraiment hyper agréable parce qu'il y a cet aspect un peu frais, on va dire, un peu citronné, un peu acidulé qui commence. Et tout de suite, vous prenez les notes fruitées avec l'évolution du parfum. Après, la note de fond, c'est quelque chose de beaucoup plus classique. C'est musc, vanille et ambre. C'est un parfum pour moi qui était hyper plaisant. C'est un parfum qui reste très plaisant. En fait, c'est un parfum qui est facile à porter. Surtout quand on commence vraiment à s'intéresser à la parfumerie de niche, l'Herba Pura, c'est une excellente entrée parce que c'est un parfum qui va vous donner une vraie gifle olfactive, quoi. C'est à peu près dans la même veine que le Kirke, mais je trouve que le Herba Pura est beaucoup plus travaillé. En fait, après, normal, il est sorti en 2019. Je ne dirais pas qu'ils se sont inspirés du Kirke et de Tiziana Terenzi, mais même s'ils se sont inspirés de ça, en tout cas, ils l'ont amélioré. Après, certainement, il y avait plein d'autres parfums fruités. Et puis, voilà, les parfumeurs, ils connaissent le travail de... Ils se connaissent entre eux, on va dire. Donc, pour ceux qui me posent la question entre le Kirke et le Herba Pura, personnellement, je vous recommanderais le Herba Pura parce que je trouve ça beaucoup plus... disons, mieux travaillé, on va dire, même si le Herba Pura, ce n'est pas le summum de cette catégorie-là. Le prochain parfum que je vais vous suggérer, pour moi, dans la même veine que Kirke, et que j'ai vraiment beaucoup aimé, lorsque j'ai remplacé mon Herba Pura par celui-là, c'est le Milano de la maison Fragrance du Bois que j'ai trouvé mais vraiment excellent, qui est mieux travaillé. C'est un parfum où on retrouve en fait de l'orange, du safran en ouverture. Cette note de safran, elle est juste magistrale. Vous avez du thym et de la bergamote. On a cet aspect en fait un peu agrume à l'ouverture. Et après, en note de cœur, on a beaucoup de notes fruitées. On a de la résine de labinum et du jasmin. Donc, cet aspect floral, en gros, mélangé avec cet aspect fruité, vous le prenez vraiment au nez. Et en note de fond, on a du cuir, du musc, de l'ambre, du note boisée et de la vanille. Donc, à peu près la même structure, avec beaucoup plus de complexité, avec beaucoup plus de corps, avec un travail qui est vraiment pour moi, qui est beaucoup plus élégant que les deux précédents que je viens de vous lister. Donc Milano qui est un excellent parfum d'été, surtout de soirée. C'est un parfum que je vous conseille parce que c'est un parfum qui va dégager quelque chose de différent. C'est pas le parfum fruité que vous avez vraiment l'habitude de sentir sur monsieur et madame tout le monde. C'est totalement différent en fait. C'est très bien travaillé. L'idée, elle est vraiment très bonne, quoi. En fait, Milano de la maison Fragrance, tu vois, excellent parfum. Si vous aimez le profil Kirke, Herba Pura, pour moi, parmi les trois, celui-là, il est vraiment meilleur. Après, dans la même veine également de parfum fruité, on va dire un peu sucré, il y a un autre parfum qui est en train de cartonner en ce moment et qui me plaît beaucoup. C'est le God of Fire de la maison Stéphane Amber Lucas. On a une ouverture explosive avec une très belle note de mangue mélangée avec du gingembre, du citron et des fruits rouges. Excellent parfum. En note de cœur, on retrouve des notes boisées. Et ces notes boisées-là, ça suit le parfum pendant toute sa durée de vie. C'est pour cela, en fait, que ce parfum, il a une forte présence. Il a un très beau sillage. Vous avez de la coumarine, vous avez du jasmin. Un jasmin qui est vraiment impactant ici. Et en note de fond, on a du musc, de l'ambre, de l'huile essentielle de chypriole et du oud. Un oud qui est très léger. Le parfum, il est juste excellent. Pour moi, c'est l'une des meilleures conceptions entre le Milano, pour moi, et le God of Fire. Dans les parfums fruités, c'est parmi les meilleures interprétations. En fait, c'est super bien travaillé. Ça résout beaucoup de problèmes, en fait, auxquels les gens qui aiment les parfums fruités, en gros,
Moi, par exemple, j'aime les parfums fruités, j'aime les parfums boisés, par exemple, j'aime les parfums avec des notes parfois fortes telles que du cuir et du oud. Et ces deux parfums-là, en fait, ils répondent vraiment à mes attentes dans celui-là. J'aime le cuir et un cuir fruité comme Milano, c'est excellent. Et j'aime le oud, un oud, un léger oud fruité, c'est quelque chose que je retrouve en fait dans le God of Fire de la maison Stéphane Humbert Lucas. Très très beau parfum également que je vous suggère. Et pour ceux qui aiment encore l'aspect beaucoup plus fruité, mais avec un aspect floral hyper imposant, je vous conseille le Mango Kiss de la maison Stéphane Humbert Lucas que je trouve mais vraiment magnifique. C'est un parfum où vous retrouvez de la mangue, de la camomille et de la fleur d'oranger à l'ouverture. Donc une ouverture où la mangue elle est hyper dominante, mais l'aspect floral commence à apparaître et il vous suit pendant quasiment toute la durée du vide parfum. Après vous avez un peu de notes de noix de coco, vous avez du ylang-ylang, de l'ambre en note de cœur. Et en note de fond, vous retrouvez de la vanille, du benjoin de Siam et du beurre d'iris. Donc, un aspect un peu plus poudré. Mango Kiss, un parfum qui est exceptionnel. Il va vous donner littéralement des gifles. Donc, à résumer de cette vidéo-là, le Kirke de Tiziana Terenzi, pour moi, c'est une très bonne idée de parfum et tout, qui plaît à énormément de gens. Mais à titre personnellement, ça ne m'a pas suffisamment plu pour le prendre et même pour le porter. Deuxième, Herba Pura, classique comme conception, super bien fait et voilà, assez simple mais efficace. Et en troisième, on va dire, en montant, on a le Milano, parfum fruité en gros avec du cuir, très beau parfum également. God of Fire, pareil. Mango Kiss, pareil, très beau parfum quoi. Voilà ma réponse principale autour du Kirke de la maison Tiziana Terenzi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également en commentaire. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.